L'histoire commence par une nouvelle poignante concernant la mort de Trina Grant, la mère d'une ville fictive appelée Littleton. C'était une jeune femme mariée et heureuse, extrêmement respectée par tous dans sa communauté. Un reportage révèle qu'elle avait joué un rôle clé dans l'élévation du profil de Littleton, un charmant et animé arrêt touristique sur l'autoroute. Quelques semaines avant sa mort, Trina avait dirigé un vote décisif du conseil municipal qui avait repoussé l'extension de l'autoroute inter-État près de la ville. Si le projet d'extension avait été approuvé, toute la communauté aurait été coupée de la circulation, interrompant l'afflux de visiteurs. Après son tragique décès, Trina est remplacée par le trésorier de la ville, John Conley. C'est un homme d'affaires astucieux et égoïste qui avait été un fervent défenseur de l'extension de l'autoroute. Maintenant que la mère est morte, le projet a de fortes chances de se concrétiser. Les effets économiques qu'il aura sur la ville restent à voir. Les informations présentent ensuite leurs condoléances à la famille et aux amis de Trina Grant, en particulier à son mari Jason. L'histoire se déplace alors un an plus tard, montrant les conséquences de l'extension de l'autoroute pour Littleton. L'infrastructure est délabrée et la valeur des biens immobiliers a chuté. N'ayant plus d'accès depuis l'autoroute principale, plusieurs entreprises ont fait faillite. La ville entière ressemble désormais à un décor de film d'horreur hollywoodien. Plusieurs habitants ont vendu leur maison et ont déménagé vers de nouvelles opportunités ailleurs. Mais la seule personne qui en a tiré profit est le maire John Conley. Il possède maintenant un showroom automobile dans la ville, ainsi que plusieurs autres propriétés. Un énorme panneau publicitaire montre même son visage rayonnant, demandant aux gens de ne pas s'inquiéter s'ils n'ont pas assez de crédit pour une nouvelle voiture. Après tout, Conley possède la banque locale et peut facilement accorder un prêt à quiconque. Cela montre l'emprise de fer qu'il a sur tous les aspects de la communauté. D'autre part, Jason Grant mène désormais une vie recluse. Il vit dans le grenier de l'unique église de la ville et travaille même comme bricoleur là-bas. L'endroit est un vrai bazar, avec des meubles, des objets inutiles, des photos de sa défunte femme et même son araignée de compagnie, tout en désordre. Un matin, un adolescent local nommé Emilio lui apporte quelques fournitures. Ils entament une conversation, au cours de laquelle Jason lui demande des nouvelles de ses croquis récents. À sa grande joie, Emilio a dessiné plusieurs caricatures du maire de la ville. Il semble que Conley ne soit pas apprécié par la communauté, car il n'a jamais réellement gagné une élection et n'a obtenu son poste qu'en vertu de la loi de succession. Pendant leur discussion, Emilio demande à Jason pourquoi il vit dans un état aussi négligé, entassé dans un grenier. Ce dernier révèle qu'il possède en réalité une maison, pas très loin de l'église. Mais depuis la mort de sa femme, il n'a pas pu se résoudre à entrer dans cette maison. Il est évident que Jason ne s'est jamais totalement remis de l'accident tragique et préfère désormais passer le plus clair de son temps seul. Sa décision de vivre ainsi a aussi été encouragée par le pasteur de la ville, Nicky, qui a insinué que vivre ici le rapprocherait un peu de Dieu. Emilio lui demande alors s'il se sent plus religieux ou même plus paisible qu'il y a un an. Mais, le veuf solitaire ne répond rien, indiquant qu'en réalité, il ne se sent pas ainsi. Plus tard dans la journée, Jason taille les plantes de l'église quand le pasteur Nicky arrive. Il essaie de masquer sa tristesse et lui fait même un compliment sur son vernis à ongles couleur pêche. Cependant, Nicky remarque immédiatement la tristesse cachée derrière son sourire. Elle lui dit que quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas de sa faute et l'encourage à aller de l'avant. Ces mots frappent Jason comme une tonne de briques et il décide enfin de changer certaines choses dans sa vie. Il demande à Nicky s'il peut nettoyer le grenier, ce à quoi elle accepte joyeusement. Ce soir-là, Jason commence à déplacer tout le bazar sous la fenêtre de sa chambre. La plupart des objets semblent vieux et inutiles jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose de vraiment étrange. Il y a un modèle miniature de Littleton posé dans un coin. Il le prend rapidement et le place sur deux supports. À sa grande surprise, Jason voit que le modèle est exactement identique à la vraie ville. Non seulement les bâtiments, les maisons et l'église sont une réplique exacte, mais même les fissures et les nids de poules dans les rues sont présentes sur ce modèle miniature. Il remarque alors une clé sur le côté et la tourne. À sa grande surprise, les bâtiments commencent à scintiller avec plusieurs lumières clignotantes. Jason est fasciné par les détails précis et remarque même une version miniature de lui-même à l'intérieur de l'église. Il commence alors à pulvériser de l'eau sur l'église pour la nettoyer, mais à sa grande surprise, il commence à pleuvoir dehors seulement quelques secondes plus tard. Jason regarde par la fenêtre et voit que la pluie tombe uniquement autour de l'église. Il entre à nouveau et pulvérise l'église un peu plus fort, pour voir que la pluie autour de lui augmente également. Alors qu'il observe, le narrateur de l'histoire déclare que Jason a désormais la ville dans le creux de ses mains. Le matin suivant, Jason se rend au dîner local pour le petit déjeuner. Il discute aussi avec la serveuse, Anna, qui est également la mère d'Emilio. Peu après, Jason entend deux hommes parler de la pluie de la veille, il trouve étrange qu'elle n'ait duré que quelques secondes et qu'elle ait frappé seulement un bloc de la ville. Tard dans la nuit, Jason retourne à l'église et utilise le vernis à ongles pêche du pasteur Nicky pour peindre le dîner miniature. Le matin suivant, la ville se réveille avec un nouveau coup de peinture sur le dîner. Personne ne sait qui l'a fait,
ce qui dérange Anna au début. Mais, elle finit par s'y habituer car cela ajoute un peu de couleur à cette ville terne. Dehors, près du dîner, Jason remarque une vieille femme trébuchant dans un nid de poule, alors il se précipite à son secours. Son mari révèle alors qu'ils avaient demandé au maire de réparer le nid de poule il y a longtemps. Cependant, tout le monde sait que le nouveau maire de la ville, Conley, ne se soucie ni de Littleton ni de ses habitants. Plus tard, Jason emmène la boîte à suggestions chez lui pour résoudre les problèmes de la ville lui-même. Il passe en revue chaque lettre et répare de nombreuses choses autour du modèle miniature. Pour chaque nid de poule qu'il comble et chaque souche d'arbre qu'il déracine, ses actions sont reproduites dans la vie réelle. Il teste même son nouveau pouvoir en mettant un os de poulet sur la rue miniature. Quelques secondes plus tard, un os de poulet à taille réelle apparaît dans la rue, effrayant un chien. Au fur et à mesure que les jours passent, la ville réagit positivement à tous ces changements mystérieux. Beaucoup commencent aussi à soupçonner que le maire Conley est derrière tout cela, puisque les élections du conseil municipal approchent. Cela agace Jason, surtout parce qu'il déteste le maire. Néanmoins, il continue son bon travail et décide de construire un panneau modèle, déclarant Littleton comme la ville la plus magique des petites villes d'Amérique. Il le place au coin du modèle, juste à l'entrée de la ville. Le lendemain, un panneau grandeur nature apparaît, attirant des hordes de touristes de l'autoroute inter-État. Au fil des semaines, la ville se remet lentement à prospérer et plusieurs habitants décident de rester à Littleton. Quelques jours plus tard, Jason assiste au service du matin du pasteur Nikki, où elle parle de l'aide mystérieuse de la ville qui a été surnommée Eliudante. À ce moment-là, un paroissien théorise bruyamment que l'aide vient de Conley. Le maire, qui est également présent au service, est choqué mais ne le nie pas. Alors que tout le monde dans la ville dort cette nuit-là, un Jason furieux laisse tomber un caillou sur une petite voiture rouge garée devant la maison miniature du maire. Le matin suivant, la ville se réveille pour découvrir qu'une météorite a détruit la voiture de sport de Conley. Alors qu'il enquête furieusement sur la scène, il voit Emilio en train de rire au loin. Le maire prend alors son carnet et voit qu'il a dessiné la voiture écrasée. Cela le met dans une rage folle et il attaque verbalement le garçon, incitant Anna à défendre son fils. Malgré cela, le maire rusé reprend son calme et s'adresse de manière charismatique au reste de la ville. Il prononce un discours enflammé qui se termine par le fait qu'il se surnomme Liudante. Cela suscite des applaudissements de la foule, mais Jason n'est pas impressionné. Tard dans la nuit, Jason place sa tarentule dans les rues de la ville miniature. À peu près au même moment, Conley se promène tranquillement dans les rues. C'est alors qu'une énorme tarentule, de la taille d'un bâtiment, apparaît, terrifiant le maire. Mais un Jason satisfait prend rapidement l'araignée et la version géante est attirée vers le ciel, laissant le maire visiblement secoué. Le matin suivant, un Conley paranoïaque voit Emilio peignant un graffiti de tarentule géante et exige des explications. Mais Anna intervient encore une fois et dit à Conley de parler avec elle s'il a un problème avec son fils. Ce week-end, le pasteur Nikki rend visite à Jason avant de se coucher. Ils discutent des récents retournements de la ville, et il insiste sur le fait que Conley n'est pas l'aide mystérieuse. Cependant, Nikki dit qu'il devrait se concentrer davantage sur l'action plutôt que sur l'identité de la personne qui l'a fait. Elle ajoute que n'importe qui est capable de changer pour le bien, même les personnes les plus têtues. En entendant cela, Jason décide d'arrêter de terroriser Conley et reprend ses bonnes actions. Il veut maintenant ajouter plus de lumière et de plus grande taille à l'enseigne de Littleton. Cette enseigne récemment améliorée devient plus attractive et brille plus fort qu'auparavant. Mais elle consomme aussi beaucoup d'électricité, provoquant une panne de courant dans la ville. Le jour suivant, une réunion d'urgence se tient à l'église. Les habitants sont visiblement paniqués et exigent que Conley répare cela. Mais quand il ne répond rien, les gens l'accusent de motifs cachés. Ils prétendent qu'il essaie de faire expulser tout le monde et d'acheter les biens immobiliers restants. Conley n'ayant aucune réponse, il quitte lâchement l'église. Il aperçoit alors Emilio de l'autre côté de la rue, dessinant dans son carnet. Conley lui arrache les mains et montre à la ville ses dessins, liant le garçon à chaque événement bizarre récent. À partir de là, la ville plonge dans le chaos, la plupart d'entre eux exigeant des solutions de la part de Conley. N'ayant plus d'autre choix, Jason intervient et admet enfin être derrière tout cela. Il insiste sur le fait qu'il voulait seulement aider la ville, tandis que Conley l'a presque détruite. Pour prouver cela, Jason monte dans le grenier de l'église et place son anneau de fiançailles à côté du modèle, s'excusant mentalement auprès de sa femme de l'avoir déçu. Il allume également quelques allumettes dans la rue de la ville miniature. Cela provoque un énorme feu de joie dans la rue réelle. Peu après, Conley et le shérif font irruption chez Jason et voient le modèle en action. Le rusé maire a alors des pensées malveillantes et envisage de transformer la ville en un nouveau Vegas grâce au pouvoir du modèle. Il ordonne ensuite au shérif de le saisir par la force. Jason tente de l'en empêcher, mais ils finissent par heurter le modèle, le renversant des supports. Cela provoque un tremblement de terre massif à l'extérieur. La scène se déplace alors au lendemain, lorsqu'Anna, Jason et le pasteur Nikki marchent dans les rues. Jason dit que le modèle est maintenant cassé, donc il n'a aucun moyen de rétablir la ville.
Cependant, son anneau de fiançailles en or a atterri dans la ville en taille réelle et il est énorme. Ils se rendent compte que l'énorme anneau fournira l'argent nécessaire pour rétablir la ville. Non loin de là, un journaliste rapporte que c'est l'un des plus gros morceaux d'or jamais trouvés, suggérant que la ville prospérera.